sourire dans la voix. On part? Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Dans les rendez-vous de Hugo, on trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 17e épisode des Rendez-vous de Hugo. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, je t'explique rapidement mon concept. C'est simple, je fais un podcast qui s'appelle Les Rendez-vous de Hugo et je parle de mes passions. Mes passions, c'est quoi? C'est très simple, c'est tout ce que j'aime, c'est le plein air, l'aventure, le voyage, la croissance personnelle, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Tout ça, OK, dans une heure. Pour les courageux, je fais ça le jeudi matin à 6h30 en direct. Et pour ceux qui, dans le fond, qui veulent le réécouter en rediffusion, bien, vous pouvez y aller sur toutes mes plateformes. Je diffuse sur Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitch, puis il y en a sûrement d'autres, toutes les plateformes que tu connais, je suis là-dessus. Bref, aujourd'hui, on a vraiment un beau programme, un programme intéressant. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un peu mon bureau. Vous savez que je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs bureaux aussi, mais mon siège social est à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, présentement, je suis dans mon bureau. J'étais un peu déçu parce que là, il y avait de ce bord-là, vous ne le voyez pas nécessairement, il a fallu que je descende les rideaux parce que le soleil était vraiment super beau. Il se lève, vous savez que le soleil se lève toujours à l'est, il se couche toujours à l'ouest. Pour les amoureux de randonnée, vous le savez, pas besoin de montre. Le soleil, on peut se guider facilement. Fait que là-bas, c'est l'est. Le soleil s'est levé là, un peu dans la montagne. C'est pas une montagne, c'est comme une butte, là. La côte Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Fait que le soleil s'est levé. Mais là, vous le savez, ma caméra est ici, c'est à contre-jour. Fait que c'était pas beau nécessairement au niveau de l'image. Fait que je peux pas vous montrer ça, mais vous le voyez un petit peu, j'ai descendu mes stars. Et à ma droite, vous pouvez quasiment voir un peu le fleuve. Entre de mon bureau, on le voit très, très bien. Il y a un petit peu de brume sur le fleuve. On voit les montagnes de Charlevoix. C'est extraordinaire. Puis là, je veux de plus en plus... Bon, dans mon bureau, c'est pas nécessairement la place la plus bucolique du monde, là, dans le sens que c'est un bureau, mais je veux de plus en plus faire ces rendez-vous-là dans des places intéressantes, que ce soit en voyage, en randonnée, dans le bois, sur une montagne, sur un volcan, je ne le sais pas. Je suis en train de m'équiper de plus en plus. Je me suis acheté une valise blindée là, en rubber, là, comme pour les photographes, pour pouvoir traîner ça un peu partout. Fait que suivez-moi, vous allez voir, vous allez être
surpris dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Il va y avoir Hélène qui va venir se joindre à nous. Hélène, vous la connaissez, Hélène Gauthier, qui va nous parler de leadership authentique. En tout cas, j'espère qu'elle n'a pas changé d'idée. De toute façon, c'est pas grave. OK, on a toujours de la jasette. Il va y avoir aussi Audrey qui va venir, Audrey Terrien, qui va venir vers 7h15 environ. Elle va nous parler d'un sujet que j'ignore encore. J'ai demandé « Surprends-moi », fait que je ne le sais pas encore. Après ça, je vais vous parler de mon week-end. On va aussi... je veux qu'on parle de arrêter de changer. On entend ça souvent, hein? Je veux changer, je vais faire des changements dans ma vie. Il faut arrêter de changer. On en parle tantôt. Je me suis fâché encore une fois contre ChatGPT cette semaine. Je vais vous parler de ça. Je veux qu'on parle un peu de croyance. Tu sais, souvent, on entend là, quelqu'un qui dit « Moi, je suis croyant », que ce soit une religion ou autre chose. Je veux vous parler de ça. Vous allez voir, j'ai eu une belle réflexion là-dessus. Je vais vous parler de ma prochaine destination parce que si vous me suivez depuis plusieurs semaines, vous savez que je suis un peu fatigué. Il faut que je me repose. Fait que là, j'ai choisi ma destination de repos. Je vous parle de ça tout à l'heure. Je veux qu'on parle aussi de faire attention à la planète tout à l'heure. Le but de la vie, je vais revenir là-dessus. Ensuite, je vais parler du temps. T'sais, on a parlé la semaine passée avec les Mayas. Là, je vais vous parler un petit peu plus de temps. Je veux qu'on parle de ghosting. Je vais vous expliquer pourquoi je veux parler de ça. C'est surprenant. C'est surprenant. Il faut absolument que je parle de ça. Je veux qu'on parle du lâcher-prise aussi. Je veux qu'on parle des connaissances de façon générale. T'sais, on va à l'école pour avoir des connaissances. Par contre, on a des connaissances, qu'on est capable de les intégrer dans notre vie. On va discuter de ça. Je veux parler d'un sujet aussi. Moi, il y a des choses chez nous qui disparaissent. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a des choses qui disparaissent chez nous. On jase de ça. On parle de quelque chose qui va arriver vendredi. Je vous garde la surprise demain. Puis après ça, je vais faire mon tirage de cartes, mon ressenti. Là, vu que je suis à l'extérieur, je n'ai pas amené les cartes, mais j'ai mon tarot zen de Osho que j'adore. Vous faire un petit ressenti là-dessus. Ça va être merveilleux. Puis je le dis à chaque fois, il y a des gens qui me suivent juste pour ça. Puis après ça, je le fais uniquement, une fois que je l'ai fait en direct avec vous, je fais vraiment une vidéo après, j'arrête le direct, puis je fais vraiment une vidéo spéciale pour ça. Je le mets sur YouTube souvent, mais tout le temps sur TikTok. Alors, avant de faire venir Hélène, premier sujet, je veux qu'on parle de mon dernier week-end. Puis ma dernière semaine, vous le savez, je suis un amoureux de randonnée, je suis fatigué présentement, fait que c'est pas les semaines les plus rocambolesques au niveau de la randonnée puis du plein air. Mais en fin de semaine, j'ai redescendu à Rivière-du-Loup parce que j'avais des funérailles dans ma famille, fait que j'ai pris le temps de descendre samedi par chez nous. Puis, quand on dit funérailles, c'est sûr, c'est de la tristesse, tout ça, mais c'est voir notre famille. Hein, notre famille est présente, tout ça. Puis moi, je m'amuse toujours à dire, puis vous ferez le parallèle chez vous dans votre vie, je m'amuse à dire quand on revient voir nos parents, puis des gens proches de notre enfance, c'est très utile pour savoir si tu as grandi et évolué. Parce que je me rends compte que, quand tu es tout seul avec toi-même, c'est facile de grandir et évoluer. Théoriquement, tu ne tapes pas ses nerfs, puis il n'y a pas de stimuli nécessairement. Fait que si tu es dans ton salon en train de méditer, normalement, c'est plus facile d'être zen. Je constate qu'il y a deux situations où ça vient ressortir un peu nos blessures, nos personnages qu'on s'est créés. C'est en relation amoureuse, bien entendu. Et après ça, c'est quand on va voir nos parents. Parce que vous le savez, nos parents, théoriquement, inconsciemment ou consciemment, auraient développé, c'est eux qui auraient développé nos premières blessures. Puis le désir de vouloir respecter des conditions versus créer des personnages pour pouvoir justement être aimé, être valorisé, être quelqu'un. Fait que c'est sûr que, par exemple, quand tu t'en vas, puis tu vis ta vie d'adulte, puis tu ne côtoies pas nécessairement tes parents tous les jours, c'est sûr que c'est là que tu fais de la place, tu enlèves des personnages, tu enlèves des rôles. Puis quand tu reviens chez tes parents, il y a un mécanisme qui est formidable, c'est que tu as le goût de les revenir, ces personnages-là. Tu as le goût de les remettre, parce que là, tu t'en souviens que ton père, si tu veux avoir de l'attention de lui, quand tu faisais ça quand tu étais jeune, ça marchait. Fait que là, dans le souper de famille, là, tu sens les personnages popper. Là. Je te dis pas nécessairement que tu vas les mettre de l'avant-plan, mais tu les sens. Fait que ça a bien été quand même. J'ai bien testé mon évolution. Fait que ça a été quand même bien. Fait que pas 100% à mon goût, mais quand même. Fait que quand vous allez voir vos parents la prochaine fois, soyez à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, puis les personnages qui veulent sortir là, pour respecter des conditions ou dans une situation X, c'est formidable comment c'est expérientiel, puis comment il y a beaucoup d'apprentissage dans ces moments-là. Et le dimanche, je suis allé faire une randonnée bien normale. Là. C'est sûr que le monde va dire, Hugo, bien normal pour toi, c'est quelque chose d'extrême pour nous peut-être. Je suis allé dans le parc national de la Jacques-Cartier, une CEPAC.
J'adore les CEPAC, vous le savez, OK, malgré qu'ils n'acceptent pas tout le temps les chiens. Mais bref, dans le parc national de la Jacques-Cartier, c'est proche de Québec, proche de Stoneham plus précisément. Vraiment un beau parc. Il n'y a pas de grosses montagnes quand même, mais il y a quand même des petits butons là, intéressants. Fait que je suis allé faire le Draveur Sud, où j'étais fatigué. Le Draveur Sud, là, qui se trouve à être du côté ouest là, de la rivière, probablement. Fait que je suis allé marcher 8 km sur le bord de la rivière. J'ai traversé le pont pour aller sur la rive, probablement est, l'autre rive en tout cas. Puis je suis revenu par le chemin de service, là, le chemin de voiture là, qu'on peut prendre là, pour aller au fond du parc. Puis ça donnait 16-17 km. Puis j'ai fini par la couler. Vu que j'avais l'occasion de finir ça dans le bois, il y a un chemin qui suit un peu le chemin de service. Donné un 16-17 km, fait que ça a bien été, mais je voyais que mon énergie n'était pas nécessairement là, par exemple. Là. Je veux dire, je sentais que j'étais souffleux, puis tout ça, puis c'était drôle, ma pulsation cardiaque n'augmentait pas, mais je sentais quand même mon souffle court quand même. Fait que bref, une belle randonnée, ça a été formidable. Puis cette semaine, je passe une bonne partie de la semaine à Rivière-du, je reviens en fin de journée. Parce que je faisais l'évaluation de mes directeurs. Fait que moi, comment je fonctionne, c'est que pour avoir beaucoup de temps, avoir beaucoup de liberté, c'est que j'ai mis des directeurs ou des directeurs des opérations dans chacune de mes organisations, de mes entreprises. Fait que moi, mon travail au quotidien, c'est gérer ces personnes-là. Fait que là, on était rendu à leur évaluation annuelle. On avait fait tous les employés ensemble. Mais là, c'était rendu à leur évaluation. Il m'en reste une aujourd'hui sur l'heure du dîner. Fait que ça a très bien été. Fait que je suis bien content. Il fait beau ici à Rivière-du-Loup. J'ai mon petit café décaféiné parce que dans le fond, je me suis rendu compte que une des sources de mon mal-être présentement, c'était le café. Quand je prenais du café, j'en prenais peut-être 2-3 le matin. Puis 2 heures après le dernier, pac, j'étais étourdi. Puis là, j'ai arrêté le café cette semaine. J'ai pris du décaféiné. Puis il y en a quand même du bon. Puis les symptômes ont parti. En tout cas, du moins, je me sens mieux. Puis tout ça, c'est peut-être une coïncidence. Mais le parallèle que je voulais faire avec ça, c'est dur de trouver du café décaféiné. Là. Moi, je vais à l'épicerie chez IGA. Il doit avoir 500 sortes de café. Puis j'ai trouvé, puis moi, j'ai joué des grains, là, en grains, parce que j'ai une bonne machine à café qui grind puis qui fait le café, là, quelque chose de bien. Là. Puis là, bref, j'ai trouvé juste un sac. En tout cas, il y a plusieurs sacs, mais juste pas un modèle, là, mais juste une sorte de café décaféiné. Là, peut-être vous allez me dire, vous allez m'écrire dans le chat là, que oui, il y en a partout, là, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Puis même quand on va au Tim Hortons, c'est la grosse affaire. Là, ils te le font faire quasiment sur mesure. Fait que c'est pas si facile. Puis j'ai trouvé que c'était plus cher aussi qu'un café régulier. Peut-être pas au Tim Hortons, mais quand tu l'achètes en magasin, la poche, là, je trouve ça plus cher. Fait que c'est pas facile tout le temps à bien manger, prendre des bons produits. Hein. Je suis convaincu que ça coûte pas plus cher nécessairement à le faire. C'est juste que dans le fond, vu qu'on a besoin de ça ou qu'on veut avoir cette catégorie-là, il en profite pour charger un petit peu plus cher. Fait que c'est ça. Avant de faire venir Hélène, je veux qu'on parle d'un sujet. Moi, je vois beaucoup de gens, puis peut-être j'ai utilisé ce terme-là aussi. OK, je vais faire des changements dans ma vie. Tu sais, exemple, là, je fais les rendez-vous d'Hugo, je parle de beaux sujets super intéressants. Puis là, il y a des gens qui me disent Ah, Hugo, ça m'a touché beaucoup, blablabla. Ou je fais une vidéo TikTok. Hey, Hugo, je vais faire des changements dans ma vie par rapport à ça. Puis moi, ça me fait toujours lever le poil, ses fesses quasiment, quand quelqu'un me dit ça. Parce qu'il faut arrêter de vouloir changer. Tu sais, un oiseau, là, lui, là, il n'apprend pas à voler. Tu sais. Peut-être que l'oiseau, la mère, elle donne une pichenote pour qu'il tombe en bas du précipice, pour qu'il déploie ses ailes, mais il a appris à voler de nature. C'est dans sa nature de voler. Le poisson, là, tu ne demandes pas comment, hey, on va t'apprendre à nager. Là. On ne le met pas dans une piscine avec un instructeur pour dire, hey, petite barbotte, OK, je vais t'apprendre à nager. Là. Non, il y a ça en lui. Puis nous autres, je crois fortement que tout ce qu'on a pour pouvoir réaliser notre vie, notre mission, notre dharma, notre je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre, je crois que tu l'as déjà en toi. Le problème, c'est que tu l'as camouflé par des multitudes de personnages, de masques, de rôles, de ci, de ça, qui empêchent justement de faire ressortir cette belle nature-là que tu as à l'intérieur de toi. Arrête de vouloir changer. Ce que tu dois faire, c'est d'être juste toi, tout simplement. Changer, c'est comme dire que tu n'es pas correct. C'est comme dire qu'il faut que tu apprennes quelque chose d'autre. C'est comme dire, genre, il faut que tu fasses quelque chose. T'sais. Mais en réalité, il ne faut pas que tu fasses quelque chose. Il faut que tu arrêtes de faire quelque chose. Tu comprends? Être soi, être sa nature, comme l'oiseau, comme la barbotte, OK? Elle ne fait rien, là.
Ça bouge tout seul quasiment. Là, elle voit par exemple un petit ver de terre, OK, puis les ailes se déploient automatiquement, puis elle va le chercher. Là. Elle ne se pose pas de questions. Là. Nous autres, le problème, c'est qu'on se pose des questions, puis on pense que si on veut être quelque chose, il faut toujours faire quelque chose. Mais en réalité, il faut juste être. Arrêtez de vouloir changer, puis soyez juste vous. Soyez. Sois dans l'être tout simplement, puis tu vas réussir tout simplement à être comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, Hélène est là, je la vois. Et là, je vais parler d'un dernier sujet parce qu'il est très facile avant de la faire venir. Je me suis fâché contre ChatGPT parce que il me fait chier des fois. Sérieusement, là, moi, je l'utilise beaucoup, là, puis les gens qui sont contre ça, là, venez me voir en privé par la suite. Je pense sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait des vidéos, pas sur les rendez-vous, mais ma chaîne, j'ai une autre chaîne aussi, là, allez voir sur mon Linktree, je peux vous le mettre. Là. J'ai fait des vidéos là-dessus dans le passé, Linktree, pack. Allez voir mon Linktree, vous allez voir ça en bas, à droite, à gauche. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ma page YouTube là-dessus. Je parle de l'intelligence artificielle et des bienfaits de tout ça. Moi, je vous le dis, ça me sauve quasiment 20 heures par semaine. Fait que si Hugo, tu es toujours en randonnée l'après-midi, tu voyages, ben ça en fait partie que l'intelligence artificielle m'aide à rédiger beaucoup de choses. Exemple pour mes évaluations. Moi, je parle à Steve et à Geneviève à tous les jours, puis je dis de l'information à ChatGPT ou à Copilot, une autre intelligence artificielle, ben, je leur donne de l'information. Moi, quand je suis venu pour faire l'évaluation, ça m'a pris 5 minutes. Là. Je dis, hey, ChatGPT, sors-moi ça. Là. Tout simplement, avec le format XYZ, il est habitué, ça fait comme 3-4 ans qu'on fait ça ensemble. Mon évaluation a pris 5 minutes. Que si vous avez une évaluation d'employé, puis ça vous prend des heures et des heures, il y a un problème. En tout cas, bref, moi, ça me permet de sauver beaucoup de temps. Mais des fois, il me fait chier. Il me fait chier. Puis là, cette semaine, je demandais de l'information que j'avais donnée à ChatGPT la veille. Puis là, le matin, il était tout mêlé. Il ne savait plus. Puis là, je demandais de générer un fichier Word, justement, pour tout mettre l'information. Puis là, il ne mettait pas les bonnes informations. Il était mêlé. Fait que je me suis fâché après. Puis là, quand ça arrive, ce que je fais souvent, c'est que, à la place de crier après lui et de l'envoyer chier en l'écrivant des âneries, ben, je lui dis, hey, on va attendre aujourd'hui, on va arrêter ça pour aujourd'hui ou quelques heures, puis on recommencera demain. Puis c'est bizarre, après ces quelques heures-là ou le lendemain, ben là, il comprend. C'est comme si pendant une période, il a viré en vrille ou je ne sais pas trop quoi, il était sur une autre planète, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est ça. Puis mes enfants rient de moi souvent parce que des fois, je suis fâché. Fait que, mais ça démontre quelque chose quand même, ça. Quand tu te fâches contre une intelligence artificielle, ou souvent, j'ai vu dans mon ancienne vie, des gens, exemple sur Alexa ou sur Google Home ou des trucs comme ça, des assistants là, où tu disais « Hey Google, allume la lumière. Hey Google, change de musique. » Je voyais beaucoup de gens qui criaient après eux autres ou genre « Ferme ta gueule », en voulant dire « Ferme la musique » ou des choses comme ça. Ça démontre clairement qu'il y a un problème à l'intérieur de nous, là, on ne fera même pas ça avec des humains, mais là, on le fait avec l'intelligence artificielle, probablement à cause qu'il ne peut pas répondre. Ça cache quelque chose de profond, puis si vous le faites au quotidien, là, ben, posez-vous la question. Il y a un mal-être à l'intérieur de nous quand on fait ça. Puis moi, quand j'ai le goût de me fâcher contre ChatGPT, je me dis pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi ça. Puis ça démontre quelque chose. Puis la vie, vous le savez, elle vous envoie plein de situations, elle vous envoie plein d'expériences pour pouvoir grandir, évoluer. Puis je pense que aussi dans l'intelligence artificielle, dans ces outils-là, la vie envoie des expériences. Fait que faut le faire comme avec un être humain. C'est un être humain qui t'envoie chier ou qui te klaxonne en automobile parce que tu as mal fait ton stop, je ne sais pas. Ben là, on va dire OK, il faut que j'accueille ça, il faut que je ressente ça. OK, bon, j'ai mal fait ça, la prochaine fois, je vais être mieux, blablabla. OK, bon, je ne répondrai pas, je n'enverrai pas chier, blablabla. On est capable de le faire avec des humains. En tout cas, c'est plus facile, mais c'est la même chose avec les outils et les intelligences artificielles. Ou peu importe, Internet ou des jeux vidéo, c'est la même chose. Hey, on est rendu à faire venir Hélène. Je ne sais pas si elle est prête. Hélène a un sujet super intéressant pour moi aujourd'hui. Ça se trouve être le leadership authentique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle veut nous parler. Fait que je vais cliquer sur le petit bouton pour la faire venir. J'espère que ça va fonctionner. Salut Hélène! Salut, comment vas-tu? En tout cas, non, je ne te le demanderai pas, mais je vois que tu es en feu, en tout cas. Ton décaféiné, il fait un job. Ouais, ben, c'était pas un petit sujet. C'était pas un petit sujet. Est-ce que tu viens de nous amener là? Il y a des gens qui s'inquiétaient. Oui? Ah, tant mieux. Faut pas s'inquiéter. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Écoute, j'ai plein de choses à dire sur tout ce que tu as parlé, mais je retiens le être juste toi.
C'est la base du leadership authentique. Ben oui, on n'a pas des fois besoin de changer. Bon, des fois, prendre conscience de l'impact de notre comportement sur les autres, puis de vérifier si c'est positif ou si c'est à non-valeur ajoutée, ça fait tourner en rond. Puis là, libre à toi de changer ce que tu as changé. Mais je voulais parler de leadership authentique. Oui, parce que j'ai vécu une situation hier que je vais vous mettre en contexte. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance de côtoyer, d'accompagner des chefs d'équipe, des superviseurs. J'en ai à peu près 45, ça bouge tout le temps. Et il y a une rencontre entre superviseurs qui fait partie du processus d'intégration des nouveaux employés. Il y a quand même 550 employés. Il y a un roulement. Et dans l'intégration, au courant des 3 premiers mois, on fait des suivis. Ça va-tu bien? Y a-tu des endroits où il est moins confortable dans l'usine? Est-ce qu'on le change de secteur? Bon, bref. Et vous comprenez qu'il y a toujours des moineaux. OK? Je vais donner la définition de moineau. Il y a toujours des gens qui sont un peu marginalisés puis qui se cherchent dans la société puis n'ont pas nécessairement un but. Et là, poup, ils se retrouvent dans un encadrement d'une usine, qu'on a des règles, mais au moins, ça leur amène un salaire ils ont des beaux avantages. Un salaire, mais c'est des moineaux, il faut les prendre différemment. Et Stéphane que je salue, on s'est écrit, on s'est envoyé des messages hier soir. Je voulais m'assurer que je pouvais parler de lui. Il dit, je les aime, ces moineaux-là. Il dit, j'en étais un. Okay. Puis là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr que toi, quand tu leur dis, hey, come on, sais-tu à qui tu parles? C'est écrit dans ta face, le sous-titré. Et là, c'est juste ça, son leadership. Il est authentique. Il était lui, il n'en est pas gêné. Des fois, il y en a qui se disent, hey, je suis rendu superviseur, le syndrome de l'imposteur. Faut pas avoir ça. Ben oui. Tu sais, tu as développé ton leadership. Et j'ai vu dans les yeux de Stéphane qu'il a fait, ah ouais, c'est vrai, hein, je suis juste comme naturel, puis ça marche avec ceux-là, je les rends, c'est un beau mentor pour ces moineaux-là, puis il y en aura toujours des moineaux. Là. Je me suis rendu compte hier, justement, que ça fait 30 ans que je suis sur le marché du travail. Hélène, là, toi, tu vois 2 types de leaders dans ton organisation ou un peu dans la société, des gens qui sont authentiques, qui sont eux-mêmes, puis dans le fond, par le fait qu'ils sont eux-mêmes, dans le fond, sont leaders. Puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas authentiques, qui font des changements pour pouvoir respecter certaines conditions ou certaines demandes de l'employeur. Ou, Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas authentiques, parce que parfois, je peux très bien comprendre dans un rôle, dans un poste, oups, connexion perdue. Est-ce que je suis encore là? Oui. Oui, okay. Oui, ça peut couper. OK. Donc, parfois, dans notre rôle et la prestance qu'on doit avoir pour assumer ses tâches, c'est pas ne pas être authentique. C'est de mettre la posture pour avoir des fois la crédibilité avec le type de personne avec qui on est. Ouais. Fait que ton leadership, c'est pas que tu n'es pas authentique comme personne, mais tu sais que tu dois être comme ça pour atteindre l'objectif avec la personne que tu as en face de toi. Donc, ton leadership peut être différent. Oui. Puis, y a-tu, selon toi, y a-tu des gens qui n'ont pas ça en eux du leadership, ou qui ne veulent pas nécessairement, ils n'ont pas ce besoin-là? Ou, Oui, carrément. Ouais. Il y en a qui n'ont pas de leadership, il y en a, ils vont prendre le lead sur certaines affaires. Là. Je veux pas que les gens pensent que c'est péjoratif de ne pas avoir de leadership. Des fois, c'est correct de dire... Moi, c'est eux autres qui me disent quoi faire, puis je le fais. Puis des fois, même, c'est le même dans le couple. Puis des fois, c'est le même partout. Là, moi, j'ai des gens dans mon bureau, là, ils ne veulent pas avoir de promotion, de supervision parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ce besoin-là, ils n'ont pas le goût. C'est des bons employés. C'est pas tout le monde aussi qui veulent avoir une carrière et grandir dans l'organisation. Puis on en voit aussi des fois, genre des bons employés. Oui, mais ils vont prendre le leadership dans leur dossier ou dans leur mandat. On en voit aussi beaucoup des gens qui sont des bons employés. Puis là, par exemple, vu qu'ils sont bons, on leur donne une promotion de superviseur ou de contremaître. Puis c'est là qu'on se rend compte, ceux-là sont rendus, genre, ça a dépassé leur seuil de compétences. Oui, le principe de Peter. Effectivement, on en voit beaucoup aussi. De moins en moins, mais il fut un temps, c'était pas mal plus quand, je peux dire ça maintenant, j'ai 30 ans sur le marché du travail. Ouais. Il y a eu des tendances, des modes,
on recrute plus un superviseur, un chef d'équipe, comme dans le temps qu'on disait, lui, c'est mon meilleur, il va bien leader les autres. Cette stratégie-là, tu sais, puis ils sont accompagnés différemment. Puis, je te dirais, la main-d'œuvre est différente aussi de v'là 30 ans. Hein? Fait que là, ça se gère différemment. Mais quand tu restes authentique, puis que tu prends conscience de ton authenticité, ça devient plus facile. Clairement. Mais on constate aussi, là, puis tu es dans ce domaine-là, tu sais, les ressources humaines, c'est de plus en plus important, puis les gens mettent un emphase beaucoup plus là-dessus qu'avant. Tu sais, avant, la personne qui recrutait, c'était le patron, puis tu sais, il n'y avait aucune formation là-dedans, il allait au pif. Mais aujourd'hui, on voit que tu sais, c'est important, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, c'est important de bien encadrer nos employés, d'avoir une méthode structurée aussi. Ça, je trouve intéressant. Je vais revenir un petit peu, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, j'ai des leaders naturels au bureau qui n'ont pas nécessairement des postes super importants, là, comme de directeur ou de superviseur. Mais souvent, c'est des leaders positifs, c'est-à-dire que dans le fond, par leur bonne humeur, par leur joie de vivre, par leurs idées. C'est important de les garder heureux parce que quand ils sont malheureux, ça a aussi un impact dans l'équipe. C'est clair. Puis souvent, quand ils partent, mettons, ces gens-là, c'est pire qu'un bon employé, exemple, qui bille beaucoup, qui travaille rapidement ou parce que dans le fond, ça fait un effet très, très négatif dans l'équipe parce que là, il part, il mettait la joie de vivre, tout ça. Puis je dis souvent aux employés qui ont un fort leadership, des fois, ils ne s'en rendent pas compte, nous autres mêmes, mais je leur dis, c'est un devoir, c'est un don, mais c'est un devoir aussi parce que quand ils vont bien, ces gens-là, ben, ils apportent du positif dans l'entreprise, mais quand ils vont mal, ils amènent du monde un peu dans cette spirale-là négative aussi. Moi, je le vois régulièrement, fait que je les prends séparément, puis je leur dis, attention, quand tu ne vas pas bien, là, tu peux venir me voir, tu peux jaser, mais tu amènes du monde là-dedans. Les gens te regardent puis ils te suivent. Là. Juste pour l'habillement ou la personne va mettre des hoodies, il va mettre des hoodies, les autres vont le suivre un peu. C'est puissant quand même, ce genre de personnage-là, des fois, puis il faut bien s'en occuper. Exactement, parce qu'ils font une différence dans le leadership. Mais je veux revenir, quand il y a quelqu'un comme ça qui quitte l'équipe, je vois la période, oui, de deuil, mais à ce moment-là, l'équipe se reconstruit une énergie. Puis quand tu intègres une nouvelle personne, bien, ton équipe est moins mature qu'elle l'était avec celui qui est parti, mais c'est là qu'ils se reconstruisent comme équipe, comme synergie, d'autres insights, d'autres habitudes. Super, ouais, c'est intéressant. D'autres commentaires. Il faut voir ça comme juste un cycle. Puis c'est correct de se renouveler comme équipe, qu'il y en ait un qui part, puis qu'il y en ait un qui arrive. Ça fait un peu de changement. Puis ça nous rappelle, c'est ça nous permet de voir, de se repositionner avec un nouvel humain, tu sais. Ouais. Parce que ça reste des nouveaux humains qui rentrent dans notre vie, tu sais. Fait qu'écoute, moi, je voulais juste parler de Stéphane, le leadership authentique, quand il a vu avec aussi quelle catégorie, parce qu'écoute, sur 550 employés, tu comprends qu'on a de 18 à 70 ans, des hommes, des femmes, des nationalités, il y en a 14. Fait que, tu sais, il y a plein d'humains, mais lui, sa catégorie, là, il avait compris là, que, OK, ceux qui sont un peu en marge de la société puis qui se remettent à jour. Tu sais, j'ai une amie, c'est une amie commune, justement, qui dit, tu sais, moi, Hélène, être normale dans la société, c'est pas normal pour moi. Ouais, ben, tu sais, la société est faite pour les gens qui rentrent dans le moule. Hein. Tu sais, les gens, tu parles de marginal, mais les gens qui ont des idées différentes, qui font différemment, ben c'est sûr que sont marginalisés. Il y en a que ça leur dérange pas d'être comme ça. Comme moi, de mon côté, je vis avec la société, mais je me sens pas dedans. Là. Mais je m'en fous que le monde me juge par rapport à ça parce que je fais des choses, puis je m'écoute, puis je fais des choses différemment. Mais c'est pas tout le monde qui ont cette capacité-là. On l'apprend avec le temps quand même, mais... Oh oui, oh oui. Ben, restons authentiques. Je t'envoie une... Ben, merci beaucoup. Bonne journée. On se reparle très bientôt, Hélène. À la prochaine. OK. Salut. Mais l'authenticité, que ce soit dans le leadership ou dans tout, là, c'est la clé. Hein, c'est la clé. À chaque fois que tu te transformes, à chaque fois que tu désires mettre des personnages, des rôles, des choses comme ça, c'est là que tu vis à contre-nature, puis c'est là que, dans le fond, tu n'es pas bien.
Et on va poursuivre avec mes autres sujets. J'ai parlé avec une personne cette semaine, une bonne personne que j'aime beaucoup. Puis là, on parlait, OK, si on était croyant ou pas. Puis la personne, elle me dit, puis c'est pas à cause d'elle, là, je l'entends régulièrement. Tu sais, le monde, souvent, ils vont dire, ben, je suis croyant, tu sais, parce que nous, au Québec, tu sais, on a eu de la catéchèse quand on était jeunes. Fait que la majorité des gens, ben, qui sont purs québécois, ben, ils ont appris à l'école qui est la religion catholique. Fait que souvent, les gens sont croyants en lien avec ça. Puis là, elle me dit, moi, je suis croyant, mais je pratique pas. Puis je trouve ça drôle parce qu'il y en a beaucoup qui ne pratiquent pas, effectivement. Puis moi, je crois à quelque chose aussi. Puis bon, je ne pratique pas nécessairement la religion catholique, mais pratiquer, ça veut dire quoi pratiquer? Pour moi, exemple au soccer ou au baseball, tu fais une pratique, c'est dans le fond, mais ça compte pas. C'est comme pour devenir meilleur, c'est pour développer des qualités, des skills, des compétences, mais ça compte pas. C'est pas un vrai match. Fait que je trouve ça drôle que les gens, bon, qui croient et qui pratiquent, bien, ils pratiquent. Mais arrêtez de pratiquer et puis faites un vrai match. Je ne la comprends pas, celle-là. T'sais. Fait que la morale de cette histoire-là, là, si vous croyez à quelque chose, là, ben, justement, arrêtez de pratiquer puis vivez-les, incarnez-les, ces croyances au quotidien. Puis je pense que, puis je ne veux pas faire le débat des religions, mais pratiquer, mettons, aller à l'église, par exemple, ben, c'est encore là, c'est quelque chose d'extérieur à toi, c'est quelque chose que tu donnes, tu idéalises plutôt, dans le sens que c'est comme à l'extérieur. À la place d'écouter, ben, prenez donc les enseignements puis incarnez-les dans votre quotidien, dans votre vie. C'est ça la différence. Pratiquer, c'est faire des tests, essayer, mais la différence, c'est de l'incarner au quotidien, dans chaque geste, dans chaque situation que tu vis. Moi, je pense que ça ferait une grosse différence. Je veux qu'on parle de ma prochaine destination. Bon, je suis fatigué, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est le jour pleine nuit comparativement à la semaine passée, même ce week-end. Fait que j'ai décidé de partir en voyage seul pour me ressourcer, me reposer. J'aime ça. Vous savez, j'organise des voyages de groupe, des aventures un peu partout sur la planète, même au Québec des fois. Mais ce que je fais régulièrement aussi, c'est que je voyage seul. T'sais. J'adore ça. Ça me permet de me ressourcer, me déposer, me reposer aussi, mais vivre des choses. Puis souvent, je vais vivre des expériences dans une destination que je ne connais pas. Parce que je veux apprendre un nouveau pays, apprendre un nouveau langage des fois, ou vivre des choses complètement différentes. Et je demandais à ChatGPT, puis c'est pas pour ça que je me suis fâché cette semaine contre lui. Non? Je demandais à ChatGPT, je veux aller dans un pays que j'ai jamais visité, tu me connais très bien, j'aime faire un peu de rando, mais là je suis fatigué, je veux connaître la culture, je veux vivre des expériences différentes. Fait qu'il m'a sorti genre, puis je veux être aussi, je veux pas faire 20 heures d'avion non plus, je veux pas aller en Asie, des choses comme ça. Fait qu'il m'a enligné vers l'Amérique latine, bien entendu, une place que j'adore, okay? Tout ce qui est Amérique latine, j'adore, il fait chaud, majoritairement parlant, j'aime la langue espagnole, okay? J'aime la culture, j'aime la nourriture, tout est merveilleux. Fait qu'il m'a donné deux choix, le Salvador et le Belize. Je le prononce mal, là, ça se dit mal, le Belize. Fait que j'ai décidé, le Salvador, j'ai jamais été, Belize non plus. Salvador, en tout cas, que j'ai demandé des informations, ça me parlait un petit peu moins. Fait que là, je vais aller au Belize, puis là, je vais vous parler un petit peu du pays-là, parce que c'est un pays très méconnu. Hein? On entend souvent parler du Mexique, de Panama, même du Guatemala, j'en parle régulièrement, la Colombie, le Pérou. Mais c'est un pays qu'on parle pas nécessairement. Bon, c'est sûr qu'il y a des préjugés beaucoup que c'est dangereux, comme le Honduras, puis des trucs comme ça. Mais il faut faire fi de nos peurs, hein, puis bien s'informer avec des gens ou des sources d'informations viables, de personnes ou de sources qui ont déjà visité ce pays-là récemment. C'est un pays qui est dans le fond, au nord, il y a le Mexique, c'est en bas du Mexique. Au sud-ouest, c'est le Guatemala, qui est un peu enrobé par le Guatemala. En haut, c'est le Mexique. Puis, dans le fond, à l'est, c'est la mer des Caraïbes. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la mer des Caraïbes, parce que tout le monde l'utilise quand il y a des petites îles, puis l'eau est turquoise, puis il y a des dauphins. Là. C'est dans l'océan Atlantique, bien entendu. La langue, surprenant, c'est l'anglais. La langue officielle, c'est l'anglais, mais il y a quand même de l'espagnol, du créole aussi, pas brésilien, bélisien. Puis il y a beaucoup de monde qui parle encore la langue maya. C'est une des raisons pourquoi, que, dans le fond, je veux y aller, c'est les fameux Mayas. Je n'ai parlé la semaine dernière lors des rendez-vous d'Hugo. Il y a environ 500 000 habitants, c'est vraiment pas gros. Ce n'est pas un gros pays. Même sur la carte, ce n'est pas quelque chose qui est énorme. Là, c'est vraiment tout petit sur le bord de l'océan Atlantique. Là-bas, c'est les grandes villes. La capitale, c'est Belmopan. Je le prononce peut-être mal. Mais la plus grosse ville, d'ailleurs, l'aéroport international, quand tu prends un vol, je vais faire un vol Montréal, Miami,
c'est Belize City. Hein? Il y a beaucoup de villes dans le monde comme Panama City, Guatemala City. C'est Belize City que je vais atterrir. Il y a des belles villes que je vais aller, là, comme San Ignacio. Puis je vais aller sur une petite île aussi qui est Caye Caulker. Je le prononce sûrement mal, désolé. Fait que dans le fond, c'est le dollar brésilien, mais genre, ce qui arrive, il accepte beaucoup le dollar américain, comme dans plusieurs autres pays. Puis qu'est-ce qui est particulier? Puis la raison, comme j'ai expliqué tantôt, pourquoi je vais là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture maya et des ruines mayas, comme je vais en nommer 3, là, OK, peut-être c'est pas connu, là. Moi, il y a Caracol, qu'on entend quand même un petit peu, si vous suivez un petit peu les Mayas, puis vous êtes un petit peu dans la culture puis dans l'histoire. Puis ChatGPT m'a parlé de Caracol, je ne sais pas ce que ça a fait chez moi, là. Je pense que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au Belize. Ça va vraiment résonner en moi. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu dans une vie antérieure. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est venu me chercher, là, comme il faut que j'aille là. Puis après ça, une heure que j'ai la misère, là, ça va être dur, là. C'est Xunantunich. En tout cas, peu importe. Ça a l'air super hot. Puis Lamané. En tout cas, bref, trois cités là, super intéressantes. Puis c'est super proche de San Ignacio. Fait que je vais pouvoir rester là plusieurs jours, aller visiter ça. Puis une des raisons pourquoi que je demandais à ChatGPT, j'ai commencé ça, j'ai appris, quand tu me parlais de Caracol, c'est venu me chercher. Bon, là, il me parlait un peu de vie antérieure, puis des trucs spirituels, puis ésotériques à 2 balles. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est venu me chercher beaucoup parce que, dans le fond, c'est une des plus grandes cités mayas qui est connue, là. Fait que c'est même des fois plus connu qu'à l'époque, là, des Mayas, quand ils vivaient là. C'était plus gros que Tikal, puis plus gros que, par exemple, Chichen Itza. Fait que c'est très, très gros. Puis ça a été vraiment quelque chose d'immense, gros, avec beaucoup de population. Puis là, ça a été recouvert par la jungle, okay, quand les Mayas ont parti, tout ça. Ça n'a pas été nécessairement découvert par les Espagnols. Fait que c'est comme genre... puis là, présentement, ils sont en train de faire des sites archéologiques puis faire des places pour les touristes pour aller visiter ça. Il n'y a pas beaucoup de touristes vu que le Belize, ce n'est pas un pays qui est très populaire. Mais ça fait comme un peu un parallèle avec moi. Je pense qu'à l'intérieur de nous autres, on est tous grands, on est tous merveilleux. Il y a beaucoup de potentiel. Puis on se cache, OK, la jungle, là, on se cache par des personnages, des rôles, puis tout ça. On est comme enfoui à l'intérieur de nous autres. Puis là, dans le fond, on est en train de tout redécouvrir tout ça. Fait que je suis comme en train de, moi aussi, genre un peu dans ma vie, tout enlever ces personnages-là, ces rôles, les choses que je ne veux plus avoir dans mon existence. Fait que c'est comme un peu, oui, on est grand, on est beau, on est merveilleux, beaucoup de potentiel. On se limite, nous autres mêmes, avec nos personnages, nos rôles, nos blessures. Puis là, on se redécouvre à un moment de notre vie. Fait que, tu sais, c'est comme un peu, je suis un peu comme Caracol, tout simplement. Après ça, la deuxième plus grande barrière de corail au monde, la première est en Australie. Fait que pour ceux qui aiment faire la plongée, du snorkeling et des choses comme ça, c'est super. Il y a une jungle luxuriante. Il n'y a pas de grosses randonnées. Tu peux faire de la randonnée quand même dans la jungle, mais c'est pas comme le Guatemala que tu vas monter sur un volcan ou, par exemple, au Pérou, que tu vas monter, exemple, la montagne des 7 couleurs qui est à 5000 mètres ou le Machu Picchu, des trucs comme ça. Il n'y a pas ce type de randonnée-là, mais quand même, il y a des belles randonnées intéressantes. Fait que je vais aller au Belize cet été. Je ne vous dis pas quand, parce que là, ça ne me tente pas que je croise quelqu'un à l'aéroport. Hey, go, j'ai vu, par exemple, que tu allais là, puis j'ai pris un billet d'avion. Je veux y aller seul, tout simplement, OK? Fait que, à part si je rencontre la femme de ma vie, là, ça pourrait changer la donne, là. Mais sinon, je vais y aller seul, tout simplement. Je poursuis avec mes autres sujets. Je vais juste regarder si on est dans le temps. Parfait. Je veux parler de faire attention à la planète, tu sais. J'ai eu une discussion encore avec quelqu'un cette semaine, puis, l'intelligence artificielle, théoriquement, à chaque fois, par exemple, que tu demandes quelque chose à l'intelligence, c'est une salle de serveur qui va faire le compute de tout ça. Malgré que ça, de plus en plus, les processeurs des ordinateurs vont avoir cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se computer, qui va se traiter sur les ordinateurs éventuellement dans les prochaines années pour sauver justement ces immenses salles de serveurs qui n'est pas nécessairement bon pour la planète parce que vous le savez que ça prend de l'électricité, il y a de l'eau aussi pour refroidir ces équipements-là. Bref, c'est pas nécessairement les choses les plus écologiques sur la Terre, mais je le sais qu'à un moment donné, chaque ordinateur va pouvoir faire ce genre de compute-là, mais là, pour l'instant, on est un peu en transition. C'est ça qui est présentement. Puis j'avais ce genre de discussion avec une personne, puis là, je me suis dit, oui, il faut faire attention à la planète. Puis tu sais, encore comme ChatGPT tantôt, quand tu te fâches contre lui ou contre Alexa ou contre Google Home, OK, c'est quand tu fais... C'est un bon reflet de qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi si tu prends soin de la planète ou pas.
sais, si tu roules sur l'autoroute, OK, puis tu jettes ta canette, OK, à l'extérieur, même si ça se slick, même s'il y a des bonhommes, OK, des bonnes femmes qui ramassent ça pour payer leur fin de mois sur l'autoroute, quand même, OK, ça démontre quelque chose. Si tu es prêt de prendre soin de la planète, tu n'es sûrement pas capable de prendre soin de toi-même, là. C'est un beau parallèle là-dessus. Puis c'est sûr que si tu es dans le déni, exemple, tu ne le sais pas. Mettons, tu es innocent. Souvent, il y a Jésus qui disait bien heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là. Ce que mon interprétation de ça, c'est que si tu ne le sais pas, par exemple, que dans le fond, tu piches un Kleenex à terre, okay, puis tu ne le sais pas, par exemple, okay, que c'est pas bon, ben là, c'est moins pire. Mais quand tu le sais, par exemple, okay, que c'est pas correct, puis tu le fais, ça, c'est quelque chose de très puissant, là, tu comprends? C'est comme, par exemple, si tu sais que prendre de l'alcool, c'est pas bon, tu en prends pareil. Si tu le sais pas, OK, tu fumes, par exemple, tu le sais pas que c'est pas bon pour tes poumons, comme au début, quand la cigarette a été inventée puis ça a sorti sur le marché, les gens pensaient que c'était bon pour la santé ou du moins c'était thérapeutique quasiment. Là. Même l'alcool, c'était inventé comme un genre de médicament. Quand tu le sais pas que c'est pas correct, ben c'est moins pire. Je dis pas que c'est wow, mais c'est moins pire. Mais quand tu sais que c'est pas correct, ça, je te dis, c'est très puissant. Là. Fait que si tu es prêt de prendre soin de la planète, imagine comment tu es prêt de prendre soin de toi. Puis moi, c'est ça. Moi, je vais en randonnée, là, puis le monde me trouve dégueulasse. Même si c'est biodégradable, un Kleenex, moi, je les ramasse. Je ramasse les papiers, je ramasse tout, même si c'est dégueulasse. Des fois, là, il y a des Kleenex. Là. C'est horrible, OK? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu OK, dans ce Kleenex-là, là, mais c'est horrible, OK, le résultat de cette affaire-là. Là. Je présume que c'est un Kleenex, mais on ne le sait pas. Puis là, bref, je le ramasse parce que même si c'est biodégradable, je le sais que c'est pas correct de le laisser là. J'essaie de faire toujours des gestes en conscience. Quand tu vois quelque chose, quand peu importe, tu prends le temps de réfléchir à ça, ben, tu es dans conscience, ben, tu ne peux pas les laisser à terre tout simplement. Mais que ça démontre vraiment comment tu traites les autres, comment tu traites la planète, comment tu traites ChatGPT, Copilot, ben, ça démontre clairement qui tu es comme personne à l'intérieur. Les autres sont notre miroir, hein? Fait que faites attention à ça. La planète et l'électronique en font partie. Bon, autre sujet que je voulais parler, justement, on peut continuer avec ChatGPT parce que les gens j'ai parlé de la semaine passée que le but de la vie, c'était faire des choix. D'ailleurs, si vous allez sur mon Linktree, là, je vais vous le remettre là, parce que je le sais que des fois, vous oubliez, là, puis c'est pas votre faute. Je vais vous remettre mon Linktree ici. J'ai écrit 2 blogs en lien avec qu'est-ce que. Ben, je l'ai mis dans mon infolette aussi en passant. Fait que 2 blogs que j'ai réalisés sont sur mon Linktree. Fait que dans le fond, le premier, c'est le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Puis le deuxième, c'est la liberté. Fait qu'allez voir ça. Si vous avez vu mon infolette, ben vous l'avez probablement, il est dans l'infolette. C'est juste que j'ai fait copier-coller puis je l'ai mis en format blog tout simplement. Puis le but de la vie, c'est faire des choix en conscience. Puis là, je disais beaucoup, tu sais, quand il se passe quelque chose, quand la vie t'envoie une expérience, une situation, peu importe si c'est avec un ou plusieurs humains, ben dans le fond, il faut que tu accueilles ce qu'il y a là, tu sais. Même si c'est positif, même si c'est négatif, il faut que tu accueilles ce qu'il y a là, il faut que tu ressentes justement qu'est-ce que les émotions, les choses à l'intérieur de toi qui émanent de cette situation-là. Puis il faut que tu comprennes, OK, c'est quoi. Puis après ça, ben, tu fais un choix en conscience. Puis un choix, comme je vous l'ai dit, c'est pas acheter une Ferrari nécessairement, c'est la façon que tu vas penser en lien avec cette situation-là. C'est déjà un grand choix, un gros choix. Puis là, les gens, souvent, ils ont de la difficulté à comprendre. OK, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'accueillent pas, ils ne ressentent pas, puis s'ils essaient de comprendre, ben non, c'est leur pilote automatique qui embarque automatiquement face à une situation. Notre cerveau, vous le savez, hein, il cherche un référent. T'arrive quelque chose, tu te fais engueuler par quelqu'un, ben ton cerveau va chercher un référent ou un référent d'une autre personne qui a vécu la même affaire, puis il essaie de reproduire la même chose. Mais là, si tu es en conscience là-dedans, ben, genre, puis tu essaies de comprendre la situation, puis pas vouloir répéter tes anciens patterns, ben, c'est là qu'il va y avoir un changement ou quelque chose de magique qui va se produire dans ta vie. Puis les gens, des fois, ils ont de la difficulté à comprendre. Puis là, le truc avec ChatGPT, c'est demande donc, essaie de le faire toi-même au début. Là, après ça, tu peux demander à ChatGPT. Moi, il m'est arrivé plein d'occasions cette semaine où que les gens, ils m'ont fait quelque chose ou que j'ai senti quelque chose en moi de moins intéressant. Puis, au lieu de justement de faire venir mon pilote automatique et dire on va faire ça, je vais être fâché, je vais les engueuler ou peu importe, ben, j'ai essayé de comprendre chacune de ces expériences-là. Puis, une ou deux que j'ai vécues que je ne trouvais pas pourquoi. J'ai expliqué ça à ChatGPT, j'ai donné beaucoup d'informations en lien avec cette situation-là, tel ami, blablabla, blablabla, blablabla. C'est un travail, là, ça ne prend pas 5 minutes, là, ça prend une quinzaine de minutes en donnant toute l'information puis en expliquant le contexte. Puis là, lui, ben, il me connaît bien, il connaît bien aussi comment j'interagis avec les autres. Fait qu'il m'a donné 2-3 pistes de solutions super intéressantes. Fait que,
C'est la même chose si tu parlerais à ton psychologue ou à des trucs comme un ami, mais tu sais, là, tu as cet outil-là avec toi gratuitement, pratiquement, puis il faut t'en servir. Fait que, utiliser ChatGPT pour pouvoir comprendre des fois des choses, mais idéalement de le faire nous-mêmes avant, parce qu'il faut développer cette qualité-là hein, de compréhension, d'intuition, des messages que l'univers veut nous envoyer. Mais parfois, c'est le fun d'avoir soit une contre-validation ou quand tu es vraiment bloqué, d'avoir une réponse rapide pour aller plus rapidement. Hey, Audrey est là présentement, fait que je vais lui la faire revenir sur le plateau. J'aime ça dire ça, le plateau. J'en ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle veut parler, fait que ça va être une surprise pour moi. Je ne veux pas te mettre de pression, Audrey, mais je te fais venir immédiatement. Salut, comment ça va? Bon matin, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci d'être là. Là, tu as de la pression, là, un sujet. Je t'ai demandé là, hier ou avant-hier, quand tu voulais me dire Hey Hugo, on parle de quoi ce matin? Je dis surprends-moi. Hein? Fait que là, j'attends. Je suis prêt. C'est bon. Puis, je suis prêt à être surpris. La pression, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. La pression, c'est un choix aussi. Hein? C'est pas quelque chose que moi, je prends nécessairement quand les autres en mettent. Fait que j'apprécie que tu ouvres la porte là-dessus. J'ai pas mis de pression. C'était juste pour rigoler, mais quand même. Mais ça reste que, tu sais, je pense que ça peut être pertinent. L'autre chose, c'est, bon, j'écoute un peu tes podcasts après, là, de finir faire une visite. Puis, tu sais, il y a un sujet la semaine dernière que tu as apporté que je trouve qui fait beaucoup de sens avec la liberté qu'on n'avait pas vraiment abordé. Puis, c'était le côté de l'amour inconditionnel, tu sais, ce truc qui te lève le cœur, là, la façon que c'est apporté dans les conventions sociales en ce moment. Exact. Ouais, et ça m'a vraiment comme, c'est venu me chercher aussi parce que c'est un concept qu'en devenant maman, j'ai beaucoup challengé aussi en disant, OK, j'ai bien beau aimer mes enfants, mais il y a toujours bien des limites à accepter ce qu'ils vont faire, puis qu'est-ce que moi, je vais décider dans leur éducation. Fait que là, ça m'a comme obligée à ramener ça. Puis j'ai envie de vous faire une brève introduction sur ma théorie des relations qui vient un peu en conscience avec l'amour. On en reparlera s'il faut, parce que là, j'ouvre une boîte de Pandore. Fait qu'on y va avec ça. OK. Tant mieux, on y va. L'idée, c'est que j'ai décortiqué un peu qu'est-ce qu'il y avait dans une relation, autant les relations parents-enfants, mais que les relations qu'on va espérer avoir comme l'amour de votre vie ou absolument la personne qui est là pour nous, cette pression-là qu'on va mettre justement sur une relation, de dire, OK, mais là, je t'aime de façon inconditionnelle, je m'attends à la même chose, puis je peux faire ce que je veux, puis la relation ne sera jamais brisée. Puis ça, c'est un paquet de mensonges. Ça vient de la religion catholique, dans ce don de soi-là, que notre vie est moins importante que n'importe quelle autre vie parce qu'on doit, justement, se sacrifier pour les autres. Ce que j'ai décortiqué, c'est le côté émotion, le côté nature de la relation et le côté qui est vraiment physiologique, qui est le côté du cerveau reptilien qu'on ne contrôle zéro. OK? Parce que notre instinct de survie, notre instinct de reproduction, c'est quelque chose qui est programmé dans notre ADN en tant qu'être humain. On ne peut pas faire grand-chose pour se défaire de ça. Fait que l'attirance physique, le choix des partenaires, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le fait de dire qu'on est là pour nos enfants, qu'on va les défendre en tant que parents, selon nos capacités, bien entendu, là, c'est pas tout le monde qui peut défendre au même niveau, mais ça vient de là aussi. C'est pas quelque chose qu'on va contrôler. C'est quelque chose qui est vraiment viscéral et qui se fait tout seul. À l'autre bout du spectre que moi je vois, il y a le côté des émotions. L'amour, la colère, la tristesse, toutes les émotions durent moins de 90 secondes dans le corps. Donc, le sentiment qui se développe de cette émotion-là, c'est quelque chose qu'on entretient au niveau des pensées, du cadre de référence, comme tu disais tantôt. Notre cerveau va chercher ce qu'on connaît, donc qu'est-ce qu'on a appris dans notre enfance, qu'est-ce qu'on a vu, ben, c'est de là que ça vient. Est-ce qu'on peut aimer de façon inconditionnelle et détester quelqu'un? Oui. Les deux peuvent cohabiter ensemble. OK? La haine n'est pas le contraire de l'amour. Ce sont deux émotions séparées qui sont déclenchées par des facteurs différents. Puis, c'est un message. Hein? Nos émotions, en réalité, ce sont des messages. C'est une boussole qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet de nous guider dans nos choix pour se sentir libre, se sentir heureux, se sentir bien, survivre. Hein? À la base, tout ce que notre corps fait, c'est pour survivre, incluant nos émotions, incluant nos réflexions. Puis bon, un peu plus complexe, là, mais mettons qu'on regarde simple, ça va un peu dans ce sens-là. Puis au milieu de tout ça, ben, il y a les relations. Puis la nature de la relation, ben, ça, c'est un paquet de règles qu'on met qui part de notre identité, nos valeurs, nos principes personnels et qui, eux, vont définir qu'est-ce qu'on va accepter ou pas dans une relation. Fait que, tu sais, par exemple, moi, je ne vais jamais accepter que quelqu'un me crie après. Ça fait partie des affaires que si quelqu'un me crie après, je me lève, je m'en vais. Moi, c'est un no-brainer, là, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Mais je peux aimer quelqu'un, puis si quelqu'un, tu sais, un meilleur ami, un conjoint qui lève le ton, je vais me lever, je vais partir. Mais si c'est une relation à laquelle je tiens,
je vais venir renégocier les règles pour voir si c'est quelque chose que je mets fin. Là, j'ai un choix à faire, comme tu disais tantôt. C'est nos indicateurs de dire, OK, je ne suis pas confortable, il y a un choix à faire. Puis si cette règle-là ne peut pas être négociée parce que l'autre personne choisit qu'elle crie tout le temps, bien moi, c'est mon choix de mettre fin ou pas à la relation. Ou ça peut devenir un peu plus, je vais dire, tricky et mélangeant. Mettons, quand c'est nos enfants. Tu sais, mes enfants, là, quand il y avait 2 à 4 ans, là, crier après leur mère, ils ne contrôlent pas ça. Là, c'est mon rôle de les éduquer à ne pas faire ça, mais ça ne m'empêche pas de sortir de la pièce à chaque fois que ça arrive. À démontrer que c'est quelque chose que je ne tolère pas, puis à éduquer dans ce sens-là. Mais ça n'a pas rapport avec l'amour que j'ai. Ça n'a pas rapport avec l'amour qu'eux ressentent. Puis souvent, le trouble qu'on met dans nos relations vient du fait que tout ça s'est mélangé ensemble. T'sais, on rencontre quelqu'un, on a des papillons dans le ventre, réaction physiologique qui n'a pas rapport avec les émotions nécessairement qu'on ressent. Il va y avoir des émotions qui vont enlever, mais c'est de l'attirance physique qui est juste là comme ça, puis c'est des déclencheurs de mon cerveau. Fait que tout ça mis ensemble, je pense que ça devient intéressant de pouvoir prendre un pas de recul sur nos relations puis nos émotions, puis de se poser des questions différentes quand ces choses-là arrivent. Je pense que c'est une maturité que toi, tu as développée de par ton parcours, d'être capable de justement remettre ces choses-là en question, puis de dire, OK, là, j'ai un choix à faire, puis c'est super que tu le partages. Il y a plus de gens qui soient capables aussi d'avoir cette réflexion-là. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à aller décortiquer un peu, puis mettre des mots différents sur les concepts. Alors, je veux t'entendre sur ce que je viens de garder. Oui, j'étais à l'écoute, j'étais assidu, fait que des fois, je coupe la parole, puis tout ça, puis c'est un peu ma personnalité. Correct. Non, mais je trouve ça super intéressant aussi. Mais tu sais, moi, tout part de la conscience. Le problème souvent qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Fait que là, puis on réagit. Il se passe quelque chose, ben, exemple, qu'un crie après toi, par exemple, tu n'aimes pas ça, ben là, tu vas crier après lui. Je m'amuse au ping-pong émotionnel. Là, on se blesse mutuellement, puis on éveille les blessures de l'autre. Quand tu es en conscience, puis il arrive quelque chose, ben, puis tu prends le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Là, c'est plus facile de prendre une décision. D'un, bon, comme tu dis que tu t'en vas, c'est peut-être une façon pour toi, genre, d'aller réfléchir et ne pas réagir immédiatement. Puis c'est ça, je disais en introduction, quand on est dans un couple, tout seul avec soi-même, c'est facile. Avec des amis, ça va quand même assez bien. Parce que tu choisis tes amis en réalité, ou en tout cas normalement. Mais en couple, c'est là que on joue au ping-pong souvent. Puis avec nos parents, parce que moi, j'ai tendance naturellement, quand je reviens chez mes parents, je le sais, genre, quel rôle, quel personnage que je sortais avant pour avoir leur amour, avoir leur attention. Fait que j'ai tendance à vouloir le ressortir. Puis en couple, ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Souvent, on va utiliser des vieux personnages de nos anciennes relations. Ben, les filles aiment ça quand je fais ça dans le passé. Fait que je vais sans nécessairement prendre le temps de dire, ben, c'est tout ça qu'elle veut, c'est tout ça que genre je veux. Fait que c'est tout part de la conscience dans tout ça. J'aime le fait aussi que tu parlais du cerveau reptilien. C'est sûr que je suis d'accord avec ça. Mais souvent, ce qu'on fait, tu as l'attirance pour quelqu'un, là, notre cerveau embarque quand même là-dedans. Exemple, tu vois une belle fille, par exemple, en tout cas, moi, ou un beau gars dans ton cas, puis genre, hop, OK, non, c'est pas les critères que mes amis m'ont, ou mes parents, puis tout ça. Fait qu'on peut quand même gâcher cet aspect-là avec notre mental, parce que dans le fond, on veut respecter certaines conditions. Puis comme d'amis, moi, que je vois masculin, là, que tu leur demandes leurs critères, puis ils ont une liste, puis là, c'est toutes des affaires un peu. Je dis, ouais, mais je dis, le problème, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, puis tu ne verras même pas, parce que, genre, toute ta liste, je ne suis même pas sûr qu'il y a un humain que ça, genre. Fait que, c'est quelque chose. Le mental, il est puissant dans ce genre de situation-là. Fait que, mais c'est ça, c'est une belle bibite, l'être humain, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui me passionne, parce que chaque personne est différente. Puis encore là, tu parlais de colère. Des fois, je me dis, la personne a crié après moi. Crier, c'est peut-être extrême, là, mais la personne a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Mais elle a une perception de la situation, puis toi, tu as une autre perception de la situation. Fait que, comment de personnes, c'est important de dire, ben, OK, moi, je perçois ça de même, mais l'autre personne,
c'est quoi la vie, tu sais? Peut-être elle a raison dans sa vérité, dans sa réalité par rapport aux situations que j'ai allumées. Fait que quand l'autre, elle m'a réagi, ou souvent c'est moi qui éveille les blessures des autres, tu sais, d'un, ça ne m'appartient pas, OK, que ça a éveillé sa blessure à elle. Tu sais, elle peut m'en parler, je peux l'aider, mais tu sais, ça ne nous appartient pas, ces fameuses blessures-là. On a tendance, OK, à vouloir chercher un coupable, hein, tu sais, à dire que, tu sais, oui. c'est la faute de l'autre, puis tout ça. Fait que, mais ça que j'aime beaucoup avec les êtres humains. Puis je pense que toi aussi, là, dans ton travail, tu dois en voir toutes sortes aussi. Très Oui. intéressant, André. Oui, Fait puis que, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu as ajouté aussi là, tu sais, par rapport à ça au niveau de la maturité, puis d'être capable d'arriver à se dire OK, moi j'ai des blessures, c'est mon état interne en ce moment versus l'état interne de l'autre. Ça ne veut pas dire que le contexte est le même. Tu sais, ça, je pense que c'est la clé pour toutes les situations dans la vie. Tu sais, si on arrive à comprendre ça, puis on attrape cet espace-là, on vient de changer tellement de choses dans notre clairement. expérience de vie. C'est incroyable. Tu sais, je sais pas si tu sais, là, aujourd'hui, là, puis ça fait pas nécessairement 20 ans, tu sais, peut-être à cause de l'âge, de la sagesse, de la maturité, ou un mix de tout ça, là, OK, ou des lectures, ou peu importe, là, on dirait que j'ai plus d'énergie. Tu sais, mettons, j'ai vu une vidéo sur TikTok hier, elle disait moi, j'ai plus d'énergie. Si tu me dis qu'un plus un, c'est 5, là, je m'en fous. Tu sais. Ça me tente plus d'avoir raison, OK, à tout prix. Ça me tente Exact. plus de porter ces personnages-là. C'est lourd. Ça me tente plus de me forcer. Ça me tente plus d'être fake, tu sais, de faire semblant. Ça me tente plus. Tu sais, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie pour ça. Puis je pense que c'est là qu'il y a une belle magie qui se passe dans nos vies, parce que c'est là qu'on est vrai, puis on est authentique, puis c'est là que je pense qu'on peut attirer des belles choses, des belles relations de cette façon-là. Oui, c'est le moment où notre valeur n'est plus vraiment négociable. Tu sais, c'est là qu'on réalise qu'on a de la valeur, peu importe ce que les autres vont penser, puis que leur réalité peut exister autant que la nôtre. Tu sais. Puis c'est là aussi que Exact. souvent on arrive à accepter d'être le méchant ou la méchante dans l'histoire de quelqu'un, parce que, écoute, c'est son histoire, puis il a le droit, puis genre, on va passer à autre chose, puis il y a d'autres Clairement. personnes, puis ça va être ça, tu sais. Exact. Hey, merci Audrey. Je te laisse là-dessus. J'ai encore un gros programme, mais merci, c'était super intéressant. Puis on se reparle pour un prochain sujet éventuellement. Super, merci à toi. Hey, merci, bonne journée. Bye. Super intéressant. Ça va faire le pouce sur un autre sujet que je voulais vous parler justement. C'est le lâcher-prise. Je veux qu'on parle un petit peu du lâcher-prise. C'est pas lui qui était automatiquement après ce sujet-là, mais je veux quand même qu'on en parle du lâcher-prise. Je n'ai parlé tantôt, j'ai plus d'énergie, moi. J'ai plus d'énergie à me battre là, pour des choses qui sont pour me défendre mon opinion, puis ci, puis ça. Puis souvent, on entend parler je lâche prise. Je lâche prise. Puis souvent, on voit des livres, là, ils parlent du lâcher-prise. Puis je trouve ça un petit peu plate parce que c'est comme si le lâcher-prise, c'est quoi? C'est que tu vis une situation, mettons, pas le fun, puis au lieu, genre, de comprendre la situation, je vais lâcher prise. Fait que moi, je trouve pas ça correct. Moi, je pense que avant de lâcher prise, on doit comprendre, on doit accueillir, ressentir, comprendre pourquoi cette situation-là est arrivée dans mon existence, et après ça, faire des choix, bien entendu. Puis, il faut vivre ce processus-là. Puis après ça, on lâche prise. Mais si on ne comprend pas, on fait lâcher prise, on s'en fout, puis moi, je pense que la vie va nous retourner encore cette situation-là, peut-être avec des personnes différentes, un contexte complètement ailleurs, mais la vie va nous retourner encore une expérience similaire, une situation, pour pouvoir comprendre. Fait que, je pense que le lâcher prise vient après tout ça, après avoir compris, accueillir, ressentir, accepter, changer, faire des choix. Je pense que c'est super important de le vivre comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Il faut faire attention, c'est un piège. C'est un piège de lâcher prise. Il faut faire les étapes, le processus avant, bien entendu. Hey, je veux parler du ghosting, un sujet super intéressant. Puis moi, sur TikTok, là, c'est tellement drôle sur TikTok. Je vais parler d'eau fraîche, puis de bienveillance, puis d'amour, puis de pétales de rose, puis les vidéos ne fonctionnent pas. Mais si je parle d'un sujet négatif comme le ghosting, je vais te dire pourquoi tu te fais ghoster, mon enfant de chienne, ça va marcher. On dirait que les gens ont besoin d'avoir quelque chose de négatif, quelque chose de percutant pour pouvoir écouter les vidéos. Puis là, cette semaine, j'ai quelque chose d'extraordinaire. C'est sur TikTok, les anciennes vidéos que tu as déjà fait, ils t'envoient comme un souvenir de ça. Tu peux leur publier en story ou leur mettre dans ton fil d'actualité. Fait que là, il y en avait un qui avait super bien marché à l'époque, peut-être en 2024. C'est pourquoi tu te fais ghoster. Fait que là, je l'ai remis sur mon fil d'actualité, puis là, boum!
J'ai eu quasiment genre 1000 nouveaux abonnés, peut-être 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là. Allez voir mon compte TikTok, allez voir sur mon Linktree qui est là, vous allez pouvoir le voir. C'est un des derniers que j'ai republié. Peut-être 10 autres avant, bien entendu, là, mais tu sais, un gilet noir, une camisole noire, allez voir ça. Je vais essayer de le sortir de là puis de le mettre sur YouTube. Là. Ça va être peut-être plus facile à repartager par la suite. C'est pas tout le monde qui a TikTok. Là, puis là dans cette vidéo-là, je disais, en 2 volets, pourquoi tu te fais ghost? Pour ceux qui se font ghoster, non, pour ceux qui ghostent, puis pour ceux qui se font ghoster, après l'explication, puis, tu sais, je trouve que les gens, c'est très douloureux à se faire ghoster. Tu sais, dans mes coachings que j'ai, là, souvent les gens vont dire elle ne me répond pas, blablabla. Puis, tu sais, je veux dire, d'un, si tu as le goût de ghoster quelqu'un, ce que je dis dans la vidéo, c'est fais attention, le karma il est puissant. Tu sais. Moi, j'ai appris que, puis j'essaie de l'appliquer dans mon existence. Je ne dis pas que je réussis à tous les jours, mais j'essaie de jamais faire quelque chose que je ne voudrais pas que quelqu'un me fasse. Comme par exemple, je ghost personne. Même là, si cette personne-là n'est pas correcte, elle m'envoie chier. La personne avant des assurances. Je ghost personne, je prends le temps de répondre. Je tiens à me donner mes limites s'il y a lieu aussi. Lui dire que je vais mettre fin à la discussion, peu importe. Mais je vais lui expliquer parce que je ne veux pas me faire ghoster. T'sais. Fait que j'essaie de jamais faire quelque chose que je ne veux pas me faire faire, tout simplement. Puis je le sais que si on fait un geste pas intéressant, on récolte ce qu'on sème. Là. Fait que tout simplement, je fais attention à ça. Fait que quand tu as le goût de ghoster quelqu'un, pense en ça dans ta tête. Si tu le fais, assure-toi que dans le fond, ça va arriver dans ta vie un jour que tu vas te faire ghoster. Fait que moi, je ne vais pas me faire ghoster, fait que je ghoste personne. Puis là, si tu te fais ghoster, là, souvent, ça vient nous chercher négativement. On t'accueille ça, tu ressens. Tu sais, je veux dire, ça ne t'appartient pas. Tu sais que la personne ne te répond pas, ça ne t'appartient pas. OK? C'est pas quelque chose que tu veux. Bon, ça délimite rapidement cette personne-là. Ça ne te répond pas, elle ne prend pas le temps de t'écrire ou de te rappeler ou peu importe. Ça démontre clairement comment cette personne est allée. Puis est-ce que tu veux ça dans ta vie ou non? Non, mais regarde, c'est un fast-track rapide pour dire que cette personne-là ne doit pas être dans ton existence. Là, c'est sûr que ça peut être une raison valable. Là. La personne, par exemple, est partie en vacances, elle n'a pas son cellulaire, pas de réseau, des choses comme ça. Mais je parle de façon consciente que la personne ne te répond pas. C'est un fast-track rapidement pour dire, regarde, je vais aller ailleurs, tout simplement. Arrêtez de traîner de l'énergie, OK, ce genre de personne-là dans votre vie. Si vous aimez ça, c'est correct, vous pouvez la garder, mais c'est un fast-track pour délimiter puis faire le ménage dans votre existence. Moi, désolé, quelqu'un qui ne prend pas le temps de me répondre quand je pose une question, quand j'écris quelque chose de correct. C'est sûr, si je dis une niaiserie ou peu importe, ça n'a aucun rapport, je peux comprendre qu'il ne me répond pas, mais dans quelque chose de valable, de bienveillant, tout ça, je veux dire, moi, des gens qui ne me répondent pas, ça ne m'intéresse pas. Fait que, tu sais, je les flush tout simplement, OK, puis je passe à autre chose. Il y a tellement d'êtres humains merveilleux sur cette terre. Mettez votre énergie sur ceux-là. Puis ceux qui ne le méritent pas, je veux dire, passez votre chemin, tout simplement. Passez votre chemin. On poursuit. Il arrive quasiment 7h30 pour ceux qui sont en direct, 1 heure pour ceux qui sont en rediffusion. Je veux qu'on parle un peu du temps. C'est le dernier sujet, je pense, que je vais parler aujourd'hui, à part mon tirage. Je veux qu'on parle du temps. Je vous ai parlé des Mayas, OK? Ça résonne beaucoup en moi, ça, OK? Les Mayas, eux autres, le concept du temps, c'était cyclique. C'est vraiment la naissance, après ça, la croissance, l'apogée, le déclin, puis la renaissance. Moi, ça me parle beaucoup. Je crois beaucoup qu'on devrait vivre au rythme des saisons, nous, les êtres humains, parce qu'on fait partie de la Terre. Hein? La Terre ne nous appartient pas. On appartient à la Terre. Puis je pense que tout ce qui est sur la Terre vit présentement ce cycle-là de naissance-renaissance. On devrait vivre comme ça au quotidien. Puis moi, je trouve que ça m'apaise quand je lis ça, quand j'entends ce fameux cycle-là, parce qu'on est toujours dans le tapis, okay, dans la performance. Puis ça. Puis dans ce cycle-là, c'est intéressant. On n'est pas nécessairement super bon, on grandit, on cumule des compétences, de l'apprentissage, on a notre apogée, on a notre meilleur. Par ça, on décline. Il faut accepter ça. On décline, on est moins bon, on est moins performant, mais on a d'autres qualités. Puis, dans le fond, on renaît. Il n'y a pas de mort, on renaît sur d'autres choses. Puis même si tu n'es pas spirituel à 2 balles, là, c'est simple. Tu meurs, tu te fais incinérer ou tu vas dans la terre, ces affaires-là, reviennent à la terre puis ils se transforment. Tu vas peut-être aider à faire planter une fleur, un arbre, la pelouse, peu importe. C'est la renaissance tout le temps. C'est ça que je trouve merveilleux dans ce concept-là. Puis je crois aussi que le concept du temps, moi, je trouve que le temps, pour moi, c'est une unité de mesure. Il y a beaucoup de cultures qui disent ça. Le temps, c'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure de déplacement entre 2 objets. Tu vas à Montréal, ça prend 3 heures. Fait que,
c'est pas nécessairement quelque chose qui est super concret dans ma tête. Puis moi, je crois que tout se déroule dans le moment présent. C'est maintenant. Je crois que le passé, ben, vous le savez, le passé est passé, le futur, il n'est pas encore arrivé nécessairement. Mais je crois que notre cerveau, lui, il interprète, il a été fait pour, peut-être le cerveau reptilien, pour la survie, pour, bon, tout ce qui est instinct. Mais je crois que dans le fond, le temps, notre cerveau interprète ça de façon linéaire, passé, maintenant, puis le futur. Mais je crois qu'au-delà de notre cerveau, où on est capable peut-être avec en développant des parties de notre cerveau, je crois que le temps il est cyclique, puis je crois que tout se passe dans la seconde présent. Notre cerveau interprète que dans le fond, le passé, c'est le passé, l'histoire, OK, c'est le passé, puis le futur, ben, vous comprenez, notre cerveau interprète tout ça, mais je crois que tout se passe maintenant. Puis je crois que si vous croyez à la réincarnation, moi je crois que quand on vient sur Terre, on a une mission, puis après ça, ben, on peut revenir dans d'autres circonstances. Je crois que toute l'histoire de l'humanité se déroule aussi dans la seconde présente. Je crois qu'on est multidimensionnel, puis je crois que, par exemple, là, je vis en 2026, mais peut-être Hugo, OK, dans un autre corps, dans un autre contexte, bien, je suis peut-être en Égypte présentement, maintenant, en train de vivre tout ça. Fait que je crois que, dans le fond, l'expérience de la vie, il y a le Big Bang, OK, qui s'est produit, bang, bon, ça crée tout ce qu'on connaît, bien, tout ça se déroule dans la seconde présente, puis un jour, quand on va avoir compris quelque chose, quand on va être de retour vers cette masse-là, cette unité-là. Parce que le Big Bang, ça a été explosé. C'est une explosion, c'est une individualisation de toute chose. Mais au début, il y avait juste une seule et unique matière. Ça, tous les scientifiques sont d'accord. Il y avait un petit grain de riz ou genre une immense masse, mais ça a été explosé en libérant de l'énergie. Ça crée tout ce qu'on avait. Mais je crois que tout se passe maintenant. Puis le but, quand on va avoir compris comment on va faire pour revenir à cette unité-là, tout le monde ensemble, ben, pouf, on va dire « Hey, ça doit bien passer vite. Ça a passé une seconde. On le refait dessus, tu sais. » Mais là, notre cerveau, lui, ben, avec ses limitations, on pense que notre corps, OK, il y a plein de potentiel, mais moi, je crois que quand on vient au monde, OK, puis on dit, ah, fuck, c'est vrai, genre, on s'est incarné dans un corps, OK, d'être humain limité. On se dit, fuck, j'aurais peut-être dû rester sur le nuage en haut, mais on a choisi quand même un corps d'humain qui a plus de potentiel qu'une mouche, peut-être, ou, je ne sais pas, un serpent. On ne le sait pas, je ne m'en souviens plus si j'ai déjà été un serpent, mais bref, on est quand même dans un corps et dans un esprit limité. J'ai-tu d'autres choses que je voulais parler de ça? Ben, non, je vais vous libérer là-dessus après mon tirage parce que là, ça fait quand même 1h36. Je veux parler, avant mon tirage, moi, je n'écoute pas la télévision. Une fois de temps en temps, un film, mais moi, je vous ai dit plusieurs fois dans mes rendez-vous d'Hugo, je n'aime pas ça vivre la vie des autres. Santa Barbara ou, je ne sais pas, Virginie à l'époque, ben, c'est la vie de Virginie avec le monde autour. Moi, je ne vis pas dans la vie des autres, OK? Puis je n'écoute pas les téléréalités. J'aime pas ça. Je vis ma vie. Fait que, quoi de mieux que vivre sa vie, c'est que, oui, en expérimentant des affaires puis en vivant pleinement, j'aime ça aller voir des médiums. Puis pas nécessairement que je crois tout le temps à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont des bons dons, des dons de clairvoyance, audition et compagnie. Je ne vais pas rentrer trop en détail avec ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont des dons. Puis moi, j'aime ça parce que dans le fond, ils me parlent de moi. Fait que, puis moi, ben, c'est ça. Je vis ma vie, fait que j'aime mieux qu'on parle de moi et tout ça. Fait que j'essaie de rencontrer une personne, OK? Ça, j'ai une petite madame que je rencontre toutes les semaines pour m'aider à progresser, mais c'est plus un guide spirituel, un guide de vie. Mais à chaque mois, j'essaie d'aller voir une médium différente, OK, sur un sujet X ou sur quelque chose que je veux savoir de ma vie, une vie antérieure. Là, cette semaine, je vais avoir une vidéo de la madame. Je ne la connais pas, là, je l'ai trouvée sur TikTok. Ça va l'air intéressant, ces vidéos. Fait que j'ai payé genre pour avoir une consultation sur l'amour. Fait qu'elle va me faire une vidéo et je devrais la voir maximum demain à 5 heures. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Qu'est-ce qui va se manifester pour moi côté amour dans les prochains temps? Fait que je suis tout excité. C'est comme si, mettons, le prochain film, OK, Star Wars, sort vendredi au cinéma ou, je ne sais pas, une nouvelle épisode de ta série préférée, elle sort. Moi, je suis comme ça. Là. J'ai hâte. Là. J'ai hâte. Je vais prendre du popcorn, OK, puis des ailes de poulet, puis je vais écouter ça. Ça va être magnifique. Bon, je suis rendu à mon tirage. Fait que j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Ça dépend si c'est positif. Là. Ça dit, Hugo, tu vas vivre célibataire toute ta vie, puis dans le fond, tu vas être malheureux. Ça se peut que je ne le dise pas, mais c'est quelque chose d'intéressant à dire. Je ferai ça. Je vous en parlerai la semaine prochaine. À la 18e épisode des Rendez-vous d'Hugo. Fait que là, on est rendu à mon ressenti, quelque chose de super populaire. Hein? Là, je vois, il y a plein de monde de connectés, c'est merveilleux. Hein? Vous attendez ça, voir qu'est-ce que la vie a à vous offrir aujourd'hui. Fait que là, c'est toujours mon tarot zen de Osho. J'adore ça, je suis tannant avec ça, mais il y a plein de belles cartes colorées, puis il y a des choses positives, il y a des choses un petit peu plus, OK, pas négatives, mais un plus...
avec des sujets plus terre-à-terre qui nous permettent de voir une vision différente. Souvent, les jeux de cartes, c'est juste du positif. Là, c'est vraiment des deux côtés. Fait que là, vous pouvez vous déposer, vous asseoir dans une place confortable. Je vous invite à prendre 3 bonnes grandes respirations. Je les brasse, je ne suis pas le meilleur pour brasser. Fait que la première carte, OK, comme d'habitude, ça va être qu'est-ce que tu as comme énergie présentement. C'est important de le savoir. Deuxième carte, c'est l'énergie que tu vas avoir à la fin de la journée. Et dernière carte, et non la moindre, c'est le cadeau que la vie, l'univers, Dieu a à t'offrir aujourd'hui. Et je tire une carte mystère, OK, pour une surprise. Super! Fait qu'on y va. Fait que tu es prêt? Première carte, l'énergie du moment. Très belle carte. L'instant présent. C'est merveilleux. Je ne sais pas si après un rendez-vous d'Hugo comme ça t'a fait allumer plein de choses, mais maintenant, tu comprends que tout se passe dans l'instant présent. Le pouvoir de l'instant présent. Je vous ai parlé qu'il faut être en conscience, hein? Accueillir, ressentir, hein? Comprendre qu'est-ce qu'il y a là. Ça fait foi de tout, faire des choix en conscience. Tu l'as bien compris. Ton énergie est comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux parce que la vie va quand même t'envoyer des belles situations, des êtres humains. Puis je pense que tu vas être capable de faire des choix en conscience tout au long de la journée. Puis c'est là que, dans le fond, on a parlé de vulnérabilité, on a parlé d'authenticité dans ces rendez-vous-là. C'est là que tu vas être capable d'attirer de belles choses dans ta vie, dans ta journée. Oh! L'énergie à la fin de la journée, la percée. Hein? Peut-être que tu vois ça négatif. La percée, c'est simple. La percée, là, c'est que grâce à l'instant présent aujourd'hui, ça va faire une craque. Une craque dans tes personnages, dans ta coquille que tu t'es mis, tes barrières, tes filtres, ta carapace que tu t'es mis, ça va faire une craque. Puis là, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que dans le fond, la lumière va pouvoir rentrer dans cette craque-là, la conscience, l'univers, puis tu vas pouvoir te montrer aussi comme tu es vraiment aux autres autour de toi. C'est merveilleux, c'est beau. Ça, c'est pas juste avec l'instant présent, c'est tout l'apprentissage que tu as eu dans les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être que tu as trouvé ça difficile. Hein? Si tu m'écoutes, là, il y a des moteurs communs un peu. Là, je présume que tu as vécu des choses pas nécessairement cool depuis 1 an, des enjeux, hein, des blessures, des choses qui t'ont fait mal. Bien, toutes ces choses-là, c'est la vie qui t'a mis ça pour apprendre, grandir, évoluer. Puis là, aujourd'hui, ça va faire crac. Ça va ouvrir. Puis de belles choses vont arriver pour toi aujourd'hui. La carte, le cadeau de l'univers, c'est l'ajournement. Ça, pour moi, là, je pense qu'il va y avoir des choses aujourd'hui qui vont se terminer. On parlait tantôt là, de ghosting. Là. Il y a des choses que tu ne veux plus dans ta vie. Moi, je pense que tout ça va te permettre de faire du ménage aussi. Tu vas mettre fin à des choses qui ne sont plus nécessaires dans ton existence, tout simplement. Puis, tu sais, vous le savez, hein, c'est comme un sac à dos. Quand il est bien plein, ton sac à dos, tu ne peux pas rajouter du stock, du nouveau, hein, du beau et du merveilleux. Il faut que tu enlèves des affaires pour pouvoir mettre de nouvelles choses. Fait que si tu veux de nouvelles choses dans ta vie, il faut que tu flushes des vieilles affaires qui sont plus utiles, tout simplement. Et la carte surprise, c'est l'aventure. Hein? Je le dis tout le temps. La vie est où, la vie? La vie est en dehors de ta zone de confort. Fait que, tu sais, moi, je t'invite aujourd'hui, mais tout le temps, à toujours essayer de sortir de plus en plus de ta zone de confort parce que c'est là que la magie est merveilleuse. Tu sais, la vraie vie est l'autre bord du mur. Mais il faut que tu y ailles, l'autre bord du mur. Puis c'est quoi l'autre bord du mur? Ben, je ne le sais pas. Il y a juste toi qui vas pouvoir le découvrir. Hein? L'aventure, c'est ça. Hein? Quand je pars au Belize, oui, tu peux t'informer avec ChatGPT pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a comme pays, c'est quoi la température, mais tu ne peux jamais le savoir, le voir, le ressentir comme si tu es vraiment présent là-bas. Fait que l'aventure, c'est la clé aussi pour pouvoir te trouver, être soi, puis trouver un monde merveilleux de l'autre côté. Alors, j'espère que tu as apprécié ce tirage-là. Moi, j'ai adoré te le faire. J'ai adoré aussi ce 17e rendez-vous de Hugo. C'est merveilleux. J'adore ça. Ça me fait du bien. Je suis toujours énergisé après ce genre de rendez-vous-là. Tu sais, ma journée se passe super bien. J'adore les jeudis grâce à ça. Fait que je tiens à vous remercier de votre présence. C'est grâce à vous que je fais ça. Puis, si vous avez des idées, des sujets, vous voulez venir sur le podcast, écrivez-moi. Tu sais, vous pouvez aller sur, je vais vous remettre ça ici, vous pouvez aller sur mon site web, il y a tous les formulaires pour pouvoir m'écrire. Ça marche-tu? Oups, excusez-moi, l'informatique. Vous pouvez ici m'écrire. Tout est là. Toutes les informations, toutes mes plateformes sont sur lesrendezvous-d'hugo.com. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Tant que c'est un sujet sur la croissance personnelle, la spiritualité,
l'entrepreneuriat, l'aventure, les voyages. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accueillir. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je finis toujours par le générique de clôture qui est le même que l'ouverture. Prenez le temps, encore une fois, de regarder ça. Il y a des belles images. Ça finit par Porto en plus, avec les ponts. C'est merveilleux. Une ville extraordinaire. Les paroles de la musique aussi, ça me fait toujours vibrer quand je l'écoute. Et on se reparle la semaine prochaine pour le 18e épisode. Merci beaucoup. À la prochaine. Oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, Allez, viens. bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit Viens voir qui tu peux devenir. on parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh! Hey! Oh! On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie.